Alors. Oui, mais c'est vrai. Il faut lire l'opinion telle qu'elle s'exprime sur les réseaux sociaux. Tout ce que nous faisons, nos attitudes, nos comportements, nos volte-face, nos déculottés, sont des éléments par rapport auxquels on doit mesurer l'impact de la communication sur nos militants, sur les sympathisants. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, je n'y étais pas. Mais je pose des questions et j'ai des interrogations. La révision constitutionnelle, il est établi et cela ne peut pas être discuté. Elle a été engagée sur la base, sur un fondement qui est irrégulier. Violation claire de l'article 177 de la Constitution. On ne fait pas le congrès de la prise en considération avant que l'Assemblée et les commissions n'aient étudié les textes de telle sorte que les députés soient instruits de la substance même de la modification entreprise. Or, cela n'a pas été. Deuxièmement, le droit à amendement du président de la République. Ça renforce le pouvoir de l'exécutif sur le législatif. C'est vrai, ça n'enlève rien aux parlementaires. Mais quand tu renforces d'un côté, l'autre s'affaiblit. Et inviter le président de la République dans le débat parlementaire par le droit d'amendement, c'est confesser la faiblesse des expertises au niveau de l'exécutif qui monte les lois, les projets de loi. Mais le président n'a-t-il pas le droit de retirer un projet de loi lorsqu'il est déjà engagé à l'Assemblée nationale? Oui, cela s'est déjà fait. Cela se fait plusieurs fois. Lorsque le président sent que l'environnement a changé et qu'il doit modifier un texte, il retire le texte. D'où vient-il qu'on doit lui donner un droit à amendement? C'est suspect. Ça me surprend aussi. Quelle assurance on peut avoir devant la violation flagrante de la Constitution? Rien. Quelle assurance est plus forte que la réaction de nos militants sur le terrain, qui étaient confortés par une opposition forte et qui a dit non pour la première fois? D'où vient-il que cela, que les arrangements, les petits arrangements sur les indemnités, certainement, sont plus forts que ce que nous donnons à notre population, à notre électorat? C'est l'opinion d'un député qui n'y était pas et qui ne serait pas allé dans ce sens. C'est un député qui est dépité. Je suis complètement dépité par cet arrangement qui affaiblit nos positions, qui enlève tout enthousiasme à nos militants et qui laisse s'interroger sur les perspectives, la prospection que fait le PDCI lorsqu'il y a une action. Ça me déçoit.